C'est l'heure de Planète Vendée Globe avec le CIDEV et Vendéo, vos services publics de l'énergie et de l'eau. Et aujourd'hui, Alix Lanos nous emmène donc à la découverte de la fondation Tara qui a lancé un projet à bord de l'IMOCA de Paul Meillat. Regardez. Est-ce que vous connaissez Tara ? Tara est un navire scientifique conçu pour naviguer dans les régions polaires où le froid est extrême. C'est une sorte de laboratoire flottant équipé de capteurs scientifiques. Et quel est le rapport avec le Vendée Globe, vous allez me dire ? Eh bien, la fondation Tara s'est associée avec le skipper Paul Meillat qui lui aussi va récolter des données pendant son tour du monde. On monte tout de suite à bord de Biotherm pour en savoir un peu plus. Sur Tara, depuis maintenant 15 ans, on a un appareil qu'on utilise tous les jours, tout le temps, depuis ces années. Et on a essayé de mettre le même appareil sur le bateau de Paul, Biotherm, pour aller échantillonner. Là, on n'est jamais allé encore avec Tara et compléter finalement la collecte de données sur cet écosystème du plancton, qui est si important pour notre vie à tous. Cet appareil, c'est un microscope expérimental unique en son genre qui va permettre de prélever des échantillons de phytoplancton et de capturer des images haute résolution de particules microscopiques. Vous regardez quoi là ? Pendant la course, en direct, je vais vraiment voir tous les échantillons qui sont prélevés. Donc c'est assez génial, même si je n'y comprends pas grand-chose. Moi, c'est vraiment important d'expliquer. Je suis pas scientifique, donc c'est Tara qui est scientifique. Moi, je suis que le navire d'opportunité, comme on appelle. Et par contre, le rôle, c'est d'être pédagogique, de montrer en fait. En plus, c'est assez graphique, c'est assez visuel. C'est assez génial d'expliquer aux enfants comme aux plus vieux ce plancton, cette biodiversité et son rôle. Toi, tu vas te charger de 35 kg de microscope en plus. Pour quelle raison ? Ouais, se charger de ce poids-là, c'est se dire qu'on fait notre part en fait. En fait, on est un navire d'opportunité, c'est-à-dire que une expédition scientifique coûte très cher et nous on y va dans tous les cas là-bas. Donc en fait aller faire des mesures ça nous coûte pas grand-chose à part ces 35 kilos. Et puis on se dit que ça vaut le coup de pouvoir expliquer à tous ces gens l'importance du plancton, l'importance de l'océan qui régule le climat, qui permet une respiration sur deux puisque 50% de l'oxygène qu'on respire vient de l'océan via le phytoplancton. Et puis en plus ça nous donne un petit supplément de motivation. Parce que c'est un projet qui a impliqué toute l'équipe technique pour pas développer le microscope, mais l'intégrer dans ce bateau. Donc c'est pas que 35 kilos, c'est aussi quasiment 10% de la consommation de Biotherm. Donc panneaux solaires, hydrogénérateurs, pour que on puisse faire fonctionner ce microscope pendant 3 mois. Allez, c'est parti. Là, on s'équipe pour aller voir la bête. Eh ouais. C'est de la spéléologie. On te suit, chef. Alors, on cache rien maintenant. Donc là, nous pénétrons dans les entrailles du bateau. le bateau, j'ai jamais vu aussi. Le bateau est tout propre, il brille. Donc là, messieurs, nous sommes devant la bête. Ouais, la bête. Donc la bête, elle est conçue dans un cylindre qui est fait pour être dans l'eau à 10 mètres de profondeur. Donc au départ, c'est un cylindre assez lourd. La différence, c'est qu'en fait, l'IMOCA bouge énormément, donc en fait, on l'a mis sur amortisseur. Donc là, il est sur amortisseur. Donc chaque heure, on prélève donc pendant 5 minutes de l'eau de mer qui va être centrifugée pour enlever les bulles d'air. Et après, toutes les 20 minutes, le microscope vient prélever 5 millilitres d'eau dans lesquelles il analyse les différents planctons. Et dans chaque échantillon, on prend 5000 photos. Et vous en avez combien des microscopes comme ça? Ça coûte assez cher. Sur Tara, il y en a un. Okay. Là, il y en a un. En tout, il y en a 2. Et t'en confies un à Paul comme ça, les yeux fermés, tranquille. Oui, faire le Vendée Globe Biotherm avec. surtout on confie un à Paul pour tout le Vendée Globe. Et puis c'est rare qu'on le mette sur les bateaux en fait. Il y a je pense qu'il y a 2 bateaux, il y en a dans le monde aujourd'hui. C'est sur ces bateaux-là. Pression. Ah, c'est quand même génial d'être pionnier dans tous ces... Parce que c'est quand même l'un des premiers Vendée et on sait que sur le prochain Vendée Globe, par exemple, à mon avis, il y aura une majorité des bateaux qui seront équipés. C'est un projet avec l'UNESCO, donc le fait d'être les premiers, parmi les premiers bateaux à le faire, moi je trouve ça génial. Enfin, c'est vraiment l'essence même du Vendée Globe en fait d'être à l'initiative de nouveaux projets. Donc on espère vraiment que ça fonctionne et qu'on aura le maximum de données à la fin de ce Vendée Globe, en plus de la victoire. C'est la cerise sur le gâteau. Ah, c'est sûr que c'est toujours mieux. Hein. Il est quand même là Tu peux pas gagner Paul. 35 kilos de plus de microscope de quoi? Mais tout le monde a du poids, non? Non, moi j'ai 5% de plus de motivation, donc je pense que l'aspect mental est plus important que les 35 kilos que j'ai embarqués.
L'IMOCA Biotherme transformé en navire d'exploration où l'art de combiner performance sportive et objectifs scientifiques. Allez, à demain pour une nouvelle chronique. C'était Planète Vendée Globe. Avec Vendéo, je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce. Et avec le CIDEV, la transition énergétique, c'est pas la mer à boire.